Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de manga, et ça va causer de Beastars. Comme d'habitude, vous excuserez mon accent anglais. D'ailleurs, petite dédicace au Discord de Pay, c'est là-bas que j'ai découvert le manga. Venez y faire un tour. Du coup, comme d'habitude, pour les habitués, le traditionnel moment Wikipédia. Beastars est un manga écrit et dessiné par la mangaka Paru Itagaki. Pour la culture générale, c'est la fille du mangaka de Baki. Il est édité par Akita Shoten et prépublié dans le Weekly Shonen Champion depuis le 8 septembre 2016. La version française est publiée par Kin-Un depuis janvier 2019. La série a remporté de nombreux prix dont le prix Manga Taisho. Une adaptation en animé par le studio d'animation Orange est diffusée pour la première fois au Japon entre le 10 octobre et le 26 décembre 2019. Une seconde saison a été annoncée. Alors, si vous connaissez pas du tout, vous vous êtes dit pourquoi la miniature et les premières images, il y a des bestioles humanoïdes. Eh ben oui, c'est un manga destiné aux fans de Fury. Évidemment, je plaisante, mais oui, ici les protagonistes sont des animaux humanoïdes. L'histoire se déroule donc dans un monde d'animaux anthropomorphes, civilisés, avec une fracture culturelle entre les carnivores et les herbivores. A savoir, si je ne dis pas de bêtises, on a 95% de mammifères et 5% d'oiseaux. À moins que j'en ai loupé, il n'y a pas de reptiles et encore moins d'insectes. Le manga tire son nom durant dans l'univers de la série Beastars, un individu au grand talent, au service et à la notoriété. Legoshi, un grand loup gris et un étudiant timide et calme de l'institut Sherrington, où il y vit dans un dortoir avec plusieurs autres étudiants carnivores, dont son ami extraverti Jack, un labrador. En tant que membre du club de théâtre de l'école, Legoshi est le machiniste et soutient les acteurs du club dirigé par l'élève vedette Louis, un cerf rouge. Mais soudainement, Tem, l'alpaga, est brutalement assassiné et dévoré dans la nuit, provoquant une vague de malaise et de méfiance entre les élèves herbivores et carnivores. Au même moment, Legoshi fait la rencontre fatidique de Haru, une petite lapine naine blanche, et commence à développer des sentiments complexes pour cette dernière. Alors pas de panique, j'en vois déjà certains crier au shoujo avec l'histoire d'amour. Ne vous inquiétez pas, votre testostérone ne sera pas diminué en allant regarder ou lire Beastars. Comme précisé dans le résumé, Legoshi est un grand loup, et donc un des plus dangereux prédateurs de ce monde-là. Cependant, il réfute voire même condamne son statut. Legoshi se bat contre ses instincts de prédateur. La romance qu'il va développer avec la lapine Haru va servir le combat intérieur que se livre Legoshi afin de déterminer si un grand carnivore tel que lui peut ressentir de l'amour pour une proie. Ou tout simplement c'est juste une partie de chasse et la conquérir serait synonyme de repas. Pareil, à côté de ça, nous avons donc Haru, la lapine, dont est amoureux Legoshi, qui quant à elle remet en question sa place dans la société. Petite lapine naine fragile que tout le monde veut protéger et prendre soin. Surtout les mâles, vous comprendrez pourquoi. Elle cherche donc une manière à elle d'essayer de s'extirper de sa prédestinée à craindre toute chose. Et le dernier membre du trio de protagonistes se dénomme Louis, le grand et beau cerf que le lycée adore. Lui, il cherche à satisfaire son orgueil et besoin de reconnaissance. Cela passe en outre à travers le fait d'être l'attraction du club de théâtre, mais surtout par le fait de vouloir devenir le prochain Beastar. Je trouve que c'est un personnage qui a les arguments pour être détestable, mais on finira par connaître le pourquoi du comment il se comporte comme ça, et sa façon de mépriser les carnivores, ce qui lui redore son blason pour ma part. Ce qui est intéressant dans Beastars, c'est un manga où on peut retrouver une part de nous dans différents personnages. C'est-à-dire, pour prendre exemple avec Naruto, c'est assez difficile de se reconnaître en lui, tellement il accumule et surtout énormément amplifié sa tristesse. Alors qu'ici, c'est plus réaliste et nous est donc identifiable. Mais surtout, le point fort, c'est que la mangaka, elle a pas juste un fétichisme des animaux. Elle arrive à planter des éléments qui collent avec son univers sur l'opposition carnivore-herbivore. Dans notre réalité, on pourrait comparer ça à une différence de culture ou de classe sociale. De potentiels soucis actuels de notre société sont donc parfaitement retranscrits dans son univers. Actuellement, pour la première saison de l'anime, il y a 12 épisodes. On se concentre sur les 3 personnages que je vous ai présentés, même s'il y a d'autres moments accordés aux personnages dits secondaires. Mais avec la fin du dernier épisode, je pense qu'on va se tourner sur d'autres horizons qui semblent intéressants, en tout cas ça m'intrigue beaucoup. Si je devais émettre quelques critiques, ça serait l'histoire de Beastars, qui est dans l'anime, je n'ai vu que l'anime d'ailleurs, c'est pour ça que je le précise, n'est pas forcément évoqué tôt dans l'histoire. Et on n'a pas vraiment trop conscience de son rôle dans la société, même si on te dit qu'il a le pouvoir de faire changer pas mal de choses. Et ensuite, bon là c'est plus moi qui est impatient, mais expliquez-nous dès le premier épisode, sûrement chapitre aussi, ils mangent quoi les carnivores? Ah bah ça, faut attendre 1 ou 2 semaines de pouvoir avoir plus d'infos, c'était pas trop sympa. Enfin, c'est sûr qu'on peut pas tout présenter dans une planche, un épisode ou un chapitre. Mais moi à la fin du premier épisode, je me suis posé plein de questions et j'ai seulement eu les réponses après. Aussi, malheureusement, si vous n'êtes pas adepte de la CGI, vous voyez de quoi je parle. Pour ce qui est de l'anime, comme c'est produit par Netflix, c'est que ça tout le long de la série. Mais bon, en vrai, ça passe plutôt bien. Si vous voulez lire le manga, malheureusement aussi, si votre niveau d'anglais est sans Google Trad, vous arrivez juste à comprendre Hello et Please,
faut prier pour une team qui va le trad, ou acheter les tomes qui en France n'ont pas encore rattrapé l'animé si je ne dis pas de bêtises. J'espère donc vous avoir bien vendu le manga, allez au moins regarder les 3 premiers épisodes, histoire d'avoir les bases de l'univers, car je pense que ça vaut vraiment le coup, et la suite a l'air de promettre vraiment quelque chose de très intéressant. J'espère donc que la vidéo vous a plu, si vous connaissez déjà, dites-moi ce que vous aimez dans ce manga, sans spoil si vous avez lu la suite qui n'est pas encore sortie en animé, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.